Moi, personnellement, je choisis Émirats, Russie. Ils ont des serveurs en Russie. Ça se trouve, Pavel Durov a fait un autre choix. Je ne suis pas Pavel Durov. Mais moi, c'est ce que je ferais. C'est par sécurité. Au cas où on vienne m'emmerder un jour. Puis on est sûr qu'on ne peut pas faire pression sur l'un et sur l'autre de la même manière en plus. On est sûr que le jour où on va m'arrêter à la descente de mon jet, on va ouvrir une boîte de Pandore géopolitique absolument exceptionnelle. Et que très rapidement, le focus ne sera pas sur moi, mais sur bien plus important que moi. Et que du coup, je deviendrai tellement gênant qu'on préférera me laisser partir et m'oublier. On va voir. Les semaines qui viennent vont être très rigolotes. Alors évidemment, moi, ça me passionne parce que c'est mon truc, la géopolitique du cyberespace. J'enseigne ça depuis très longtemps. Mais il se trouve que ce truc qui était un obscur thématique d'enseignement à Sciences Po il y a encore 10 ans, aujourd'hui prend le devant de la scène grâce à Telegram. D'ici, quel jour on est d'ici 3 semaines. 4 septembre. D'ici 3 semaines, même pas, d'ici 2 semaines, 3 semaines, ça prendra une toute autre dimension parce que vous allez voir que Telegram, c'est pas grand-chose, Pegasus, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui arrive, et que effectivement, la clé de lecture géopolitique dans les relations cyber entre les États et dans ce que ces deux États, et ils ne sont pas que deux, ces États font avec le cyber, permet d'expliquer beaucoup de choses dans le monde et permet d'entrevoir le monde qu'ils sont en train de préparer. Et il est flippant, mais j'ai la réputation d'être un type assez flippant. C'est rien par rapport à ce que vous allez découvrir dans les semaines qui viennent.